Il y a presque 2000 ans, la vérité a été mise au banc des accusés et jugée par des hommes vendus au mensonge. En fait, elle a même comparu devant 6 tribunaux en moins d'une journée, 3 religieux et 3 juridiques. Au final, peu de personnes impliquées ne pouvaient répondre à cette question. Qu'est-ce que la vérité? Après son arrestation, la vérité a d'abord été conduite vers un homme appelé Anne, ancien grand prêtre juif corrompu, qui a violé d'innombrables lois juives au cours de ce procès, en le tenant dans sa maison, en cherchant à pousser l'accusé à s'accuser lui-même, et en le frappant alors qu'il n'avait pas encore été condamné. Ensuite, elle a été amenée au grand prêtre actuel, Caïphe, le gendre d'Anne. Devant celui-ci et le Sanhédrin juif, beaucoup de faux témoins ont pris la parole pour l'accuser. Mais leurs témoignages ne concordaient pas et aucune preuve de leur accusation n'a pu être trouvée. Pour condamner la vérité, Caïphe a enfreint au moins 7 lois. Le procès s'est déroulé en secret, il s'est déroulé de nuit, il y a eu corruption, l'accusé n'avait personne pour le défendre. L'exigence de 2 ou 3 témoins concordants n'a pas été remplie. Des témoignages contradictoires ont été rendus. La sentence de mort prononcée a été appliquée le même jour. Malgré tout cela, Caïphe a déclaré la vérité coupable, parce qu'elle affirmait être Dieu incarné, ce qu'il considérait comme un blasphème. Au matin a eu lieu le troisième procès de la vérité, à l'issue duquel le Sanhédrin juif l'a condamné à mort. Le tribunal juif n'avait cependant légalement pas le droit d'exécuter un condamné, si bien qu'il a été contraint de faire comparaître la vérité devant le gouverneur romain de l'époque, un dénommé Ponce Pilate, nommé 5e préfet de Judée par l'empereur Tibère, de 26 à 36 après Jésus-Christ. Le procureur avait droit de vie et de mort et pouvait casser les jugements du Sanhédrin. Alors que la vérité se tenait devant Pilate, de nouveaux témoignages mensongers ont été portés contre elle. Ses ennemis ont dit: nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. Luc 30, 22, 23, 2. Cette accusation était fausse. La vérité avait dit à tous de payer ses impôts et n'avait jamais défié César. Matthieu 22, 21.